Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Dracon et non pas de Dragon, même s'il y a une image de dragon dessus. Donc c'est un vieux jeu de Fantasy Flight et on voit ici c'était la Silver Line, un jeu de 2 à 6 joueurs. Et à l'intérieur de ça, on va avoir un paquet de tuiles, beaucoup de jetons et quelques personnages, figurines en plastique, tout simplement. Et donc, on parle d'un 20 à 60 minutes par partie, 2 à 6 joueurs. Et donc, on va regarder ensemble. C'est une copie de jeu que j'ai acheté seconde main, qui n'a pas été déballée à part d'enlever le shrink. Toutes les tuiles sont toutes emballées, donc on va regarder ça ensemble. On a la boîte, elle, à l'époque, qui était du 1.6 mm, vraiment pas une très très grosse boîte de qualité, donc très mince. On a les figurines qui sont incluses, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, on a un petit personnage ici, donc avec le gros marteau. On a genre de mage. Les figurines sont quand même petites. On a un genre de barbare ici. Après ça, on a le dragon lui-même, qui est un peu plus grand que les autres, on va dire le double. Après ça, on a le guerrier ici, qui ressemble... Ça a l'air d'être pas mal des personnages de Runebound, le monde de Terrinoth. Donc, voilà. Et on a probablement un rogue. Donc, on a ça. On va mettre ça dans le petit sac. Donc, ça, c'est les figurines qu'on a à l'intérieur. Donc, on se rappelle, la Silverline était une ligne de jeu peut-être à 20, 30, gros maximum 40$ au lieu des 70 qu'on avait dans le temps pour les jeux de Fantasy Flight Game. Et on parle ici, ça date de 2006. Environ 2005-2006 probablement avec ce reprint-là. Et on a donc les jeux qui sont à l'intérieur. Donc Mutant Chronicle que j'ai jamais essayé. StarCraft qui était excellent avec l'expansion Brood War. Il en parle pas, donc c'était peut-être pas sorti encore. Marvel Heroes. World of Warcraft The Board Game avec la première expansion, il parle pas de la deuxième. Tide of Iron, quand même bon aussi. War of the Ring, très bon. Ici, toute la saga de Lord of the Ring avec les expansions de ce côté-là. Donc ici, le côté de la confrontation, Trivia Game et The Hobbit. Descent, qui était probablement la première édition, parce que la deuxième édition, il me semble, la boîte est beaucoup plus petite que ça. Arkham Horror, deuxième édition, avec quelques expansions, ils n'ont pas tout. C'est toujours cool de voir un peu l'évolution de ça. Doom, The Board Game avec l'expansion, et il y a eu une réédition de Doom. Twilight Imperium, troisième édition avec une des deux expansions. Fury of Dracula, troisième édition. Warrior Knight. Runebound avec un paquet d'extensions. Blue Moon City, donc Penguin, petit jeu de cartes, Great Wall of China, Warcraft The Board Game basé sur Warcraft 3, très dur à trouver maintenant. Wing of War, Britannia, Beowulf. Donc on fait le tour du petit guide parce que ça rappelle quand même des souvenirs, donc des vieux jeux d'ailleurs. Ingenious. Et là on a la Silverline, donc Dracon, Mag Blast, Cave Troll que j'ai aussi. Through the Desert, Colossal Arena, qui a été réédité aussi quelques fois. Citadel, qui a aussi fonctionné. Dark City, probablement Citadel, Dark City, je suppose. Minotaur Lord, ça me dit rien. Loco, Scarab Lord et Hollywood Card Game. Et quand on regarde ici, Dracon, on parlait d'un 30$. Cave Troll, on parlait d'un 30$. Donc c'était bien et bien ça, la Silverline. On a dans ce jeu-là un paquet de tuiles donc pour avancer et de récupérer des trucs. On a ici un autre feuille, probablement des aides de jeu, je suppose. On a donc la partie du tray ici. Et on a une plus grosse feuille de punch en dessous. Et on a le livret d'instruction qui est bel et bien presque collé dans le fond de la boîte. Donc le livret d'instruction de Dracon. On n'a aucune image ici, donc ça nous indique comment se placer et comment bouger. Que du texte. La description des chambres, avec toutes les petites icônes, donc probablement qu'on peut trouver qu'est-ce qui se passe. Et comment placer une chambre, donc une tuile finalement. Les jetons, quant à eux, on va regarder ça ensemble. On parle d'un 2.2 mm, donc quand même bien.
évidemment pour la Silverline. Donc, beaucoup de petites pièces d'or comme ça. Et de l'autre côté, bon, ben, c'est dénominé 1, 2 et 3. Donc, on a ça. Les petits cartons ici, qui sont emballés, d'après moi, ce n'est que des aides de jeu. Donc, 5 aides de jeu que j'ai de la misère à ouvrir parce que c'est un genre de plastique qui s'étire plus qu'on tire dessus. Au lieu de déchirer correctement. Donc, ça prend un Exacto pour débuter. Et pour les chambres, ça a valeur à faire du sens. Et c'est effectivement ça pour 6 joueurs. Donc, blanc de l'autre côté avec absolument rien. Et toute la charte au complet. Donc, on a ça. Je vais pouvoir remettre ça temporairement, évidemment, en attendant. Donc, ça. Et on va regarder les tuiles ensemble. Donc, probablement qu'il y a un côté que c'est pas... c'est tout caché, probablement. Et l'autre côté, ça va être les tuiles. Je pense pas que ce soit double... double-sided. Je pense pas. Donc, on a une première feuille comme ça. Donc, effectivement, on a le logo du jeu. On a ça ici, qui est peut-être celui de départ. Ce qui ferait du sens. Et de l'autre côté, donc on voit... Ça peut juste aller par là, et il y a une icône dans le milieu, donc ça fait quelque chose. Donc on a ça. Donc ça avec une série de tuiles ici. On a ça comme ça. Avec ici, on voit il y a des clés à ramasser. Après ça, on continue avec les séries de tuiles. Probablement, encore une fois, du 2.2 probablement. Probablement. Bon, à peu près 2.2. Donc, 2.2 d'épaisseur pour la totalité du jeu. Donc, encore une fois, beaucoup d'icônes, en fait. Probablement que ces tuiles-là servent, je pense, de cartes. On doit en avoir probablement un certain nombre en main. Je pense pas qu'on en plie juste une et on doit la placer. Donc, parce qu'il y a quand même des effets dessus. Donc, je pense pas qu'on fait... J'espère que non, qu'on fait pas juste subir. On flippe une carte, on subit, on flippe une carte, on subit. Ça serait plutôt pénible. Donc, je pense plutôt qu'il y a des petits effets à faire pour désorienter les ennemis. Parce que c'est un jeu versus et non pas un jeu coop. Donc, vous devez rentrer dans l'antre de Dracon et le voler. Donc, et voilà. Donc, c'était le déballage de Dracon. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!